Donc coucou les filles. Nous avons commencé après la sortie d'Égypte, le compte des jours du Homer. Et pour nous préparer, à Shavuot, à la réception de la Torah. Et donc il faut compter ces 49 jours. Am Israël était au 49e degré d'impureté, donc on a dû sortir de la Toum'a et petit à petit ouvrir les portes de la lumière, progresser, avancer. Et vous savez, jusqu'au 50, parce qu'en fait à Shavuot nous comptons les semaines, 7 semaines, la nature c'est 7, et le 50e jour c'est aller au-delà. Même les signes du zodiaque, les mazalot, si vous voyez, donc le premier mois c'est Talé, après c'est Shor, enfin le taureau. Vous voyez, le total des lettres qui composent les 12 signes du zodiaque sont 49 lettres. Chaque tribu est associée un mazal. Et même chose, si vous comptez le nom des tribus d'Israël, les lettres, il y a 49 lettres. Donc 50, c'est vraiment aller au-delà. On sort de la nature. Nous allons chercher la lumière d'Hachem. Et vous savez, nos Chacham ont compté tout ça. Et Shavuot, en fait, le 6 Sivan, on ne célèbre pas la réception de la Torah. En fait, on célèbre le fait que Am Israël était apte à pouvoir recevoir la Torah. Donc en fait, c'est le fait d'avoir réussi à franchir ces 49 portes. Et en fait, j'ai trouvé ce petit livre, mais magnifique. Ça s'appelle les Séphiroth. Et en fait, pour chaque semaine, il va nous expliquer. En fait, c'est un petit livre de Moussar. Donc chaque semaine est associée une sphira. Donc la première semaine c'est le chesed. Et chaque jour il y a par exemple le premier jour c'est le chesed du chesed. Bon, je vous montrerai. Et en fait pour chaque jour il y a des perles. Vous voyez, on vous parle de le type d'émanation. Et après on nous donne des conseils. Comment nous améliorer avec Hachem, comment nous améliorer avec notre prochain et comment nous améliorer nous-mêmes avec des perles de sagesse. J'ai trouvé ça, c'était vraiment un cadeau parce que disons qu'on ne le trouve pas sur les... c'est pas la première chose qu'on nous vend lorsqu'on rentre en librairie. Et donc bon, aujourd'hui c'est le 3e jour et je voulais partager ça avec vous et qui sait Bezrat Hachem, faire des petites perles pour tous les jours, voilà, comment travailler. Donc semaine numéro 1, Chesed. Là, on nous parle, donc qu'est-ce que c'est le chesed, qui est traduit comme bonté. Toutefois, les sages nous disent que la Torah débute et se termine avec le chesed. Le chesed qui se trouve à la fin de la Torah correspond au fait qu'Akadosh Baruch Hu a enterré Moshe. C'est lui qui l'a enterré. Et aussi au début de la création, il a cousu des vêtements pour Adam et Chava, enfin des vêtements... à voir. Mais en tout cas, c'est vrai, c'est lui qui les a habillés. Et en quoi c'est du chesed? Parce qu'en fait, il les a habillés après la faute. Vous voyez? C'est comme un fils. Évidemment, on va donner à notre fils, mais s'il va nous, je sais pas, s'il nous fait un coup bas ou quelque chose, on pourrait très bien lui couper la rente de la fac ou je sais pas quoi. Et non, on fait pas ça. Voilà. Dieu continua à subvenir à leurs besoins et leur donna des vêtements. Et c'est ça le véritable acte du chesed. Car ça ne consiste pas seulement à appliquer la loi, mais c'est aller au-delà de la stricte justice. Le chesed est également appelé Gédoula, grandeur. Dieu est grand parce qu'il fait constamment du chesed alors que le monde ne le mérite pas. Parfois on s'en aperçoit même pas. Et en fait, c'est Abraham Avinu, qui incarne le chesed.
Il consacra sa vie à se soucier des autres. Sa tente, sa maison est ouverte aux quatre coins. Après la Brit Mila, il était là, il veillait à la porte. On dit que les 3 premiers jours sont les jours plus horribles. Il était là, il attendait des invités. Donc voilà. La première fois où on le voit vraiment prier, c'est pour demander que les villes de Sodome et Gomorrhe soient épargnées. Donc le chesed ne fait aucune distinction entre les espèces, il est tout simplement la vie. Donc vu qu'à la base nous sommes tous reliés les uns les autres, et c'est via le chesed. C'est la raison pour laquelle nous devons faire acte de bonté voilà, l'un vers les autres. Le premier jour de la création représente le chesed, parce qu'une lumière infinie qui brille sans limite dans toutes les directions. C'est ça le flot débordant du chesed, qui est représenté par la main droite. C'est pour ça aussi que lorsqu'on fait des brachot ou lorsqu'on s'habille d'abord d'un côté que de l'autre, c'est parce qu'on voilà, on veut donner plus d'importance au chesed, qui est également comparé à l'eau qui coule dans toutes les directions sans distinction. Voilà, et d'ailleurs Hachem en fait il nous a créés pour nous, il n'a pas besoin de nous. Voilà. Alors, le premier jour, chesed shebe chesed, la bonté au sein de la bonté. Bon, vu qu'ils sont... Bon, on va le faire quand même. Donc, le chesed pur correspond à un complet anéantissement de soi. Cela sous-entend que le chesed shebe chesed doit être totalement altruiste, ce qui signifie donner sans la moindre préoccupation de ce que l'on va recevoir en retour. Il s'agit de donner sans même se soucier de l'identité de celui qui reçoit, ou même savoir s'il existe seulement une personne qui reçoit. Le premier exemple, voilà, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, parce que lui, il n'a pas besoin du monde. Et la sortie d'Égypte représente également le splendide exemple du chesed pur, parce qu'on ne méritait pas d'être libérés. Nous étions donc aux 49e porte d'impureté. Les anges, lorsque il y avait l'ouverture de la mer, il a dit mais on ne comprend pas. Eux c'est des idolâtres et eux c'est des idolâtres. Pourquoi eux tu les épargnes? Voilà. La même chose que Abraham Avinu fut celui qui a réussi à découvrir Dieu alors qu'il était assiégé par les idoles et le mensonge, et il se mit à proclamer son existence à travers le monde. Pour ce faire, il a dû se défaire de ses idées préconçues, tourner le dos à son éducation et au confort de tout ce qui lui était familier. Il lui a fallu voir les choses telles qu'elles étaient réellement, sans les filtres de l'ego et du moi. Nous sommes tous le fruit de notre entourage, le fruit de notre génération. Parfois les plus anticonformistes, en fait, ils sont loin d'être iconoclastes. Donc pour découvrir l'artiste, il faut se retirer du tableau et rechercher la vérité, sans tenir compte des conséquences ou des résultats que cette découverte entraînera. Les actes de bonté entraînent généralement dans leur sillage la récompense et la satisfaction d'avoir accompli une bonne action. Il ne s'agit pas là de chesed pur, parce que nous sommes alors le receveur tout autant que le donneur. Le chesed pur, c'est donner sans rien attendre en retour. Voilà. Alors, point d'action. Donc, Ben Adam Lamakom, donc avec Dieu. Cherchez Dieu dans le monde. Ouvrez les yeux pour découvrir le Créateur à travers ses créations, indépendamment des conséquences personnelles que cela pourra entraîner. Dans la Hamida, le Shmoneh Esrei, concentrez-vous sur les mots Eloké Abraham, le Dieu d'Abraham. Réfléchissez à la manière dont Abraham est parvenu à percevoir Hachem. De quelle façon Dieu était-il perceptible dans le monde avant qu'Abraham ne le découvre, entre guillemets. Réfléchissez à la sortie d'Égypte et à tout exil personnel que vous avez pu vivre ou que vous êtes en train de vivre. Concentrez-vous sur la manière dont Dieu se soucie de vous et vous délivre, sans tenir compte du fait que vous le méritiez ou non. Bien sûr, chaque année, on prie pour des choses
Et chaque année, nous avons des délivrances. Donc, je vous dis, pensez où vous étiez il y a 1 an, pensez où vous étiez il y a 2 ans, il y a 5 ans. Ensuite, Ben Adam Léa Véro, avec les autres. Essayez de ressentir de l'empathie pour quelqu'un, à l'autre bout du monde, avec qui vous n'avez aucune relation. Si vous lisez un article de journal concernant des étrangers, ressentez leur bonheur ou leur chagrin. Alors, on pense par exemple aux pauvres chrétiens au Sri Lanka qui ont été massacrés. Consacrez un peu de votre temps à quelqu'un. Essayez d'écouter ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, sans tenter de lui répondre ou de trouver une solution à ses problèmes. Ça, on adore donner des conseils. Donnez sans faire distinction, offrez de l'aide ou un peu de charité à tous ceux qui vous en font la demande, qui le méritent ou non, qui fassent partie de notre milieu ou non. Et enfin, avec soi-même, Ben Adam Leatzmo. Le stapler répliqua un jour à une personne venue le consulter: toute votre lettre est remplie de moi, 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 moi. Votre douleur provient du fait que vous pensez devoir subir une vie qui n'est pas conforme à vos souhaits. Prenez conscience que la vie se poursuivra de la même façon. Voilà. Donc aujourd'hui, essayez d'éviter de dire je ou moi. Réfléchissez à Dieu et à la création en tant que tout et non à vous-même en tant qu'individu. Lorsque mes enfants... Ah oui, ça c'est trop bien. Il y a un petit jeu. Donc lorsque les enfants ils sont petits, le jeu du je. Donc J-E, moi. Et au cours d'une conversation normale, le premier qui prononce le mot je ou moi est exclu. Et on perd très rapidement. Voilà. Ça c'est bon pour... Je pense que je vais faire les autres jours séparément. Voilà, c'est tout.